Bonsoir à tous. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent pour cette 5e conférence de Carême. 5e conférence de Carême du cycle cette année dédié au Credo de Nicée, en raison de l'anniversaire de ses 1700 ans. Nous poursuivons ces soirées pour dire avec justesse la foi, pour mieux vivre aujourd'hui. Alors, comme vous vous en souvenez, nous avons compris les enjeux de ce concile avec la première conférence de Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Et puis, nous avons cheminé avec des morceaux du Credo pour avancer avec Monseigneur Étienne Vetteux. Nous avons vu Dieu, le Père créateur. Sur 2 conférences ensuite, nous avons vu Jésus-Christ consubstantiel au Père. Et ce soir, nous allons nous intéresser à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint et l'Église, individus et communautés dans l'Église et dans la société. Alors, notre conférence se déroule en plusieurs temps. D'abord, l'intervention donc de notre évêque auxiliaire, Monseigneur Étienne Vetteux, et puis nous prendrons un temps de prière conclusive pour terminer cette soirée de conférence. Bonne soirée à tous. Bonjour à toutes et à tous. Nous entrons donc dans le 3e article du symbole de Nicée-Constantinople. Le premier article était sur le Père, le deuxième sur le Fils. Comme Bénédicte vient nous le dire, nous nous sommes arrêtés 2 soirées de suite sur le Fils. Et ce 3e article est sur l'Esprit Saint et puis l'Esprit qui vit dans l'Esprit Saint. Je vais lire le credo. Je crois en Dieu, puis je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu. Et puis là où nous en sommes, je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Et puis, il continue, et j'en parlerai, je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Depuis l'Ancien Testament, depuis le tout début de la révélation faite à Israël, l'Esprit de Dieu est une réalité. On ne le nomme pas tellement Esprit Saint, mais plutôt Esprit de Dieu. Et il est très clair que c'est une réalité divine. Alors parfois, c'est aussi le souffle humain, mais on peut distinguer dans les textes, il est clair que très souvent, on est en train de parler d'une réalité divine. Ce qui se passe avec la révélation en Jésus-Christ, consubstantielle au Père, c'est qu'on peut se dire, l'Esprit aussi est de même nature que le Père et le Fils. Il est consubstantiel au Père et le Fils. Il est Dieu à égalité de Dieu, du Père et du Fils. Et c'est ce que diront les auteurs suivants, les Cappadociens notamment, Basile, Grégoire de Nicée, Grégoire de Nice. Nous sommes arrivés en fait avec le Père, le Fils et l'Esprit à ce que les chrétiens appellent la Trinité. Et peut-être une manière simple de parler de la Trinité, que j'ai entendu raconter une fois par le cardinal Casper, un cardinal allemand qui a longtemps travaillé à Rome, c'est de dire la Trinité, c'est le Dieu Père, Fils et Esprit. Le Père, c'est Dieu au-dessus de moi, devant moi. Le Fils, c'est Dieu à côté de moi. Emmanuel, vous savez, en grec, et c'est un des noms de Jésus, Emmanuel, ça veut dire Dieu avec moi, le compagnon, le maître, celui qui marche avec. Et l'Esprit, l'Esprit, c'est Dieu en moi, au plus profond de moi, qui touche à toutes les cellules physiques et psychologiques et spirituelles de mon corps. Le mot esprit en français est un peu abstrait. Il est un peu abstrait. Esprit, c'est quelque chose qui n'est pas matériel. On peut même penser parfois
aux fantômes, alors que, en fait, en hébreu, esprit, ruach, ça veut dire le souffle. C'est le souffle même de Dieu, la vie même de Dieu qu'il est en train de souffler, et c'est le vent, c'est le souffle qu'il pousse avec puissance. Et le mot grec qui le traduit, pneuma, qu'on trouve dans le Nouveau Testament, veut dire la même chose. Ça veut d'abord dire le souffle et le vent. Et je pense que c'est peut-être la première image que l'on devrait prendre pour comprendre ce qu'est ce troisième terme, la troisième personne de la Trinité, le souffle et le vent de Dieu. Le cardinal Cantalamessa le disait bien, on peut avoir une voiture parfaite, tout avoir, si on n'a pas l'essence, elle ne bouge pas. On peut avoir une vie chrétienne parfaite, on fait tout ce qu'il faut. On prie, on lit, on va à la messe, on essaye d'obéir aux commandements. S'il n'y a pas ce souffle intérieur, la voiture n'avance pas. Et encore mieux, l'image du voilier. Un voilier, il a tout ce qu'il faut. Un magnifique voilier, il a tout ce qu'il faut. Mais il faut le vent. Et puis, une fois qu'il y a le vent, il faut essayer de l'attraper. Donc, on attrape le vent dans un sens, il nous pousse, il nous pousse, il nous pousse, et puis à un moment, on voit qu'il change de sens, donc on est obligé de s'adapter, de l'attraper dans l'autre sens et le pousser dans l'autre sens. Et c'est pour ça que très souvent, on a dans la Bible l'esprit qui est le souffle. On a ça dès le début de la Genèse. On voit que lorsque Dieu, dans le deuxième récit de la Genèse, crée Adam, il souffle sur Adam. Il commence par le modeler, et puis après il souffle sur Adam. Et Jésus, au moment de ce qu'on appelle la petite Pentecôte, c'est-à-dire avant la Pentecôte qui touche tous les apôtres et qui est publique, Jésus entre dans le cénacle, là où les apôtres sont enfermés par peur, et puis il leur dit shalom, il leur dit paix à vous, mais en fait il est en train de leur dire shalom, c'est comme ça qu'on dit bonjour au Moyen-Orient, mais en même temps ça veut vraiment dire paix. Il dit paix à vous, et puis après il souffle sur eux. Parce qu'il est en train de leur donner la vie, de les recréer. Je me rappelle un ami qui était un peu sportif, mais un peu lourd, et qui aimait faire des joggings tous les matins. Et un jour, il a fait une expérience forte de l'Esprit Saint, et le lendemain matin, on l'a vu disparaître. On ne savait pas où il était, et il a couru, mais pendant des heures. Et il a dit, mais c'est comme si tout mon corps était rempli de vie. Je pense qu'il y a quelque chose de ça, de la présence de l'Esprit Saint en nous. C'est pour ça que, et dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, l'Esprit Saint est lié à la résurrection, la vie nouvelle. Peut-être que certains connaissent cette scène qui à la fois peut faire peur, et puis en même temps qui est magnifique, où Ézéchiel est transporté, il voit un désert complet rempli d'ossements desséchés, et Dieu lui dit invoque l'esprit. Donc il invoque l'esprit, les ossements commencent à retrouver la chair, parce qu'il faut toujours du temps dans la vie de Dieu. Tout se fait par étapes. Elle retrouve de la chair, mais les ossements ne se relèvent pas. Et Dieu dit de nouveau à Ézéchiel invoque l'Esprit de Dieu. Et à ce moment-là, l'ensemble de ce peuple se lève, ressuscité. Et c'est la même idée qu'en Romains 8, Dieu dit qu'il ressuscite Jésus d'entre les morts par la puissance de l'Esprit Saint. Donc quand on touche à l'Esprit Saint, quand on a un petit goût de l'Esprit Saint, comme je vous ai dit vendredi dernier soir, vous vivez déjà de la résurrection. Donc, première image, le vent et le souffle. La deuxième chose que le credo nous dit de l'Esprit Saint, c'est que c'est par l'Esprit que l'Esprit a parlé par les prophètes. Là, je voudrais insister sur deux choses. La première chose, c'est que les prophètes dont il s'agit ici sont les prophètes de l'Ancien Testament. Une des premières hérésies chrétiennes, le marcionisme,
a voulu refuser que le Dieu des Juifs et le Dieu des chrétiens soient le même Dieu. On avait dit, c'est Marcion qui disait, le Dieu des Juifs, c'était un Dieu violent, un Dieu qui jugeait, et il a préparé le terrain, mais le Dieu que voulait révéler Jésus-Christ est un Dieu d'amour, et c'est lui qui nous devons croire. Et donc, arrêtons de lire l'Ancien Testament, lisons que le Nouveau Testament. Et l'Église a pris position de manière très nette en disant on ne peut pas comprendre le Nouveau Testament sans l'Ancien, et c'est le même Esprit Saint qui fait le lien entre les deux testaments, qui travaille depuis le début. Et quand Moïse reçoit l'Esprit Saint, quand Isaïe reçoit l'Esprit Saint, ou quand nous-mêmes nous recevons l'Esprit Saint, c'est le même Esprit Saint que nous recevons. Et ça fait le lien entre le peuple juif et nous-mêmes, et entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais l'autre chose que je voulais dire, c'est que, de fait, l'Esprit est souvent lié à la prophétie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la prophétie? La prophétie, ça ne veut pas dire annoncer l'avenir. La prophétie, ça veut tout simplement dire parler au nom de Dieu, être inspiré au nom de Dieu. Alors, dans les Actes des Apôtres, c'est ce qu'on appelle les charismes, et parfois on voit qu'il y a des charismes extraordinaires, de guérison, ou bien quelqu'un qui ne connaît pas du tout quelqu'un et qui lui annonce ce qu'elle est en train de vivre. Et j'ai eu la chance de voir ça à l'œuvre, dans des lieux, et de voir que ça pouvait porter de la fécondité. Mais la plupart d'entre nous, nous portons des charismes beaucoup plus discrets. Compassion, écoute, capacité à aider à persévérer. C'est très important, capacité à aider à persévérer. Capacité à prendre le temps. Simplement, émotion, savoir vivre une émotion avec quelqu'un. Et j'en passe. En fait, il faut savoir, et ça c'est la théologie du Moyen-Âge qui nous a bien éclairé cela, tout être humain, quand il reçoit la grâce, reçoit 3 dons nécessaires au salut. Foi, espérance et charité. Nous avons tous besoin de la foi, de l'espérance et de la charité. Et puis nous recevons des dons qui ne sont pas nécessaires pour nous, mais qui sont nécessaires pour les autres, qui sont nécessaires pour construire l'Église. C'est ce qu'on appelle les charismes. Et là, la chance, c'est que personne ne les a tous, parce que sinon on se glorifierait. Mais tout le monde en a certains, parce que sinon on déprimerait. Et on ne se mettrait pas au service des autres. Donc vraiment ce soir, vous pouvez vous demander quel est le charisme que le Seigneur m'a donné. Est-ce que c'est un charisme d'écoute? Est-ce que c'est un charisme de patience avec mes enfants et avec mon mari? Est-ce que c'est un charisme de force pour tenir dans l'épreuve? Et quel est mon charisme? Et il peut y en avoir plusieurs, et puis ça peut venir et repartir selon les moments de la vie. Mais en tout cas, l'Esprit Saint ne nous appelle pas et ne nous met pas en contact avec Dieu sans nous donner des dons qui nous permettent de vivre. Vous savez, la vie chrétienne, elle est impossible à vivre par un être humain normal. Et puis les plus âgés parmi nous, il n'y en a pas tout de suite, mais les plus âgés parmi nous, vous savez que la vie tout court, au fond, elle est probablement impossible à vivre avec les forces humaines. On a besoin d'aide. Et Dieu nous donne cette aide. Il nous appelle et il nous donne cette aide. Et il la donne adaptée à ce dont nous avons besoin. Et ça, au fond, ce sont les charismes. Et moi, je sais que, en tant que prêtre, en tant qu'évêque, et puis même avant, assez souvent, je me retrouvais dans des situations avec des gens où je me disais, waouh, dans une situation aussi compliquée, comment est-ce que je peux conseiller la personne? Et qu'est-ce que je peux faire? Et j'entre en moi-même, littéralement, j'entre en moi-même et je dis, Esprit Saint, aide-moi. Et alors parfois, je dis quelque chose et après coup, je me dis, waouh, c'était ça. Et puis parfois, non. Mais je ressens
la douleur de l'autre. Et je me dis, c'est peut-être ça que j'avais à vivre, que cette personne se sente vraiment comprise. Et puis, le plus étonnant et le plus juste, c'est que parfois je sens que la personne repart joyeuse, ou qu'elle repart et que 3 jours plus tard je la rencontre et qu'elle me dit oh, « ça m'a vraiment fait du bien, mais moi j'ai rien vu ». Mais l'Esprit a agi directement auprès de la personne. On ne peut pas contrôler l'action de l'Esprit Saint. Mais on peut être sûr d'une chose, c'est que l'Esprit Saint agit. Donc l'Esprit est le souffle et le vent de Dieu. L'Esprit parle par les prophètes, fait le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et l'Esprit nous inspire et nous pousse pour pouvoir faire ce que nous avons à faire. Une troisième chose qui est peut-être encore plus importante, c'est que l'Esprit est souvent représenté comme le feu. L'Esprit, c'est le feu de l'amour qui brûle nos cœurs, qui nous aide à aider les autres, à aimer les autres, pardon, et qui nous aide à aimer Dieu. Et en fait, je vais parler un tout petit peu de la prière. L'Esprit Saint dans la prière a un rôle très particulier. Personnellement, ce qui m'a beaucoup aidé depuis des années, c'est que je commence toujours ma prière de la même manière. C'est que je ne me jette pas dans la prière en disant « Ah, je vais pas bien » ou « Seigneur, aide-moi » ou bien même « Gloire à toi pour toutes les merveilles que je vois ». Je dis « Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, donne-moi ton Esprit Saint. » Parce qu'il n'y a que l'Esprit Saint qui sait nous faire prier comme il faut, qui nous oriente vers le Fils, qui nous oriente vers le Père, qui nous font aimer le Père et le Fils, qui nous donne le goût de la parole du Père et du Fils. Et dans un sens, ça me fait penser, alors ce que je vais dire maintenant est peut-être assez particulier, je pense que c'est juste, mais peut-être que ça ne sera pas pour tout le monde, c'est que je me rends compte après plus de 40 ans de prière personnelle, quotidienne, que je n'ai pas développé la même relation au Père, au Fils et à l'Esprit Saint. C'est-à-dire que l'Esprit Saint, c'est celui que j'invoque. Esprit Saint, viens. Esprit Saint, pousse-moi. Mais rarement je vais avoir une conversation. Salut, ça va? Tu vas bien? À qui est-ce que j'ai la conversation? Avec qui j'ai la conversation? Jésus. Le compagnon, ou le maître, l'ami. Là vraiment, avec Jésus, comme on voit dans les évangiles, avec les pèlerins d'Emmaüs, Jésus marche avec, leur demande comment ils vont, et là ils peuvent vraiment partager. Dans un sens, Jésus, il aimerait bien participer à nos suis-moi pour partager sur comment on va et comment on prie. Et le Père, alors encore une fois, ne vous compliquez pas la vie à dire « est-ce que je fais ça ? Il faut que je fasse comme l'évêque auxiliaire. » Non, c'est vraiment une manière de faire personnelle et on a chacun trouvé sa manière de faire. Mais le Père, c'est celui que j'adore. Le Père, c'est celui que je contemple. C'est au Père que je rends grâce, parce qu'au fond, tout vient de lui. Même quelque chose qui passe par Jésus et l'Esprit Saint, au fond, je sais que ça provient du Père. Et quand je suis appelé par Dieu, je sais que c'est le Père qui m'appelle. Et quand je dois demander pardon à Dieu, au fond, c'est au Père que je dois demander pardon. Donc, ça aide à structurer ma prière. Peut-être que je devrais juste faire un tout petit saut en arrière, parce que, à propos des charismes, j'ai oublié une chose qui est importante, c'est que, donc ces dons que l'on reçoit pour les autres, c'est que comme c'est reçu pour les autres, il est bon de les discerner, c'est-à-dire de les passer au crible. Est-ce que c'est juste ou pas? Et les deux choses qui nous permettent le plus de passer au crible un charisme, c'est d'abord de se dire, est-ce que je ne vis pas ça pour l'autre ou bien pour ma gloire? Par exemple, j'entre, je dis, je suis sûr que je ne sais pas quoi. Bon, là, c'est déjà mal parti. Là, il faut se dire, la personne, il y a un petit problème et il faut la calmer. Et puis, un charisme, ça se vit à plusieurs. La meilleure manière d'être sûr, c'est de dire, avec 3-4 autres à qui on a confiance dans la foi, de dire,
je crois que j'ai un charisme de pouvoir interpeller quelqu'un. Par exemple, de pouvoir lui... Alors, attention, parce que beaucoup de personnes pensent qu'ils ont un charisme d'interpellation. Ah, moi j'ai des choses à lui dire, hein, moi j'ai vraiment des choses à lui dire. Ça, c'est pas un charisme d'interpellation. Ça, c'est ce que je pense moi. Et puis parfois, on arrive avec beaucoup de douceur, de temps en temps, à dire à quelqu'un, le problème il est là. Et ça libère la personne. Et de pouvoir en parler avec d'autres et de se dire, est-ce que c'est juste ou pas? Est-ce que tu penses que ce que je suis en train de faire est juste ou pas? Eh bien, on le vit en Église. Les charismes, c'est pour toute l'Église et ça se vit en Église. Voilà, donc l'Esprit Saint comme souffle et vent, l'Esprit Saint qui aide, donc qui inspire les prophètes et qui nous inspire, l'Esprit Saint qui travaille dans les sacrements. Alors c'est que je saute un peu dans le texte, j'aurais pu aussi faire inversement. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. L'Église, au IVe siècle, ici, ne parle que du baptême, mais derrière, il y a peu à peu les autres sacrements qui sont en train d'être mis en place. Et c'est très clair à l'époque que l'Eucharistie, la confirmation sont des sacrements. Et pour nous, catholiques, nous disons qu'il y a 7 sacrements. Les 3 de l'initiation, le baptême, l'Eucharistie et la confirmation, ceux qui font qu'on devient chrétien, et qui sont constitutifs, ils font vraiment partie de l'être chrétien. Et puis il y a ceux qui viennent nous rejoindre dans des moments capitaux de ma vie. Le mariage, qui me donne la grâce pour aimer quelqu'un jusqu'à la fin de sa vie et pour fonder une famille. L'ordre, donc, qui me rend prêtre, qui me rend ministre de la parole. Le président, donc celui qui préside la liturgie dans les sacrements, dans beaucoup de sacrements. Il y a la confession, qui permet par la grâce de célébrer le pardon de Dieu. Alors je vais vous poser peut-être une petite question. À votre avis, à quel moment est-ce que Dieu nous pardonne ? En fait, ce n'est pas au moment où le prêtre dit « Par le ministère de l'Église, je t'accorde le pardon et la paix », c'est depuis la passion et la résurrection de Jésus. Mais moi, j'ai besoin d'entrer dans ce pardon. Et si j'y entre pas, il ne peut pas agir en moi. Et de même que l'Eucharistie, c'est une célébration, on célèbre quelque chose que Jésus a déjà fait il y a 2000 ans et qui est fait. Dans le sacrement de réconciliation, ça fait 2000 ans, ou bien ça fait une semaine, ça dépend depuis quand on est allé se confesser, que Jésus veut me pardonner, me pardonne, et que moi je dis, oui j'y entre, et je célèbre ça. Et puis il y a le sacrement des malades, l'onction des malades, où l'Esprit Saint donne... En fait, je me suis peut-être un peu perdu là-dedans, mais tout mon but de l'opération, là, c'était de dire, c'est l'Esprit Saint qui fait l'Eucharistie. C'est les pères grecs de l'Église disent, c'est le même Esprit Saint qui descend sur le pain et le vin, qui est descendu sur le corps de Jésus dans le tombeau et qui en fait un pain et un vin vivant. C'est assez extraordinaire, hein, c'est la même puissance. C'est le même Esprit Saint qui me transforme, me fait vivre une vie nouvelle quand je suis baptisé. C'est le même Esprit Saint qui me donne de pouvoir être en mission par la confirmation. C'est le même Esprit Saint qui lave mes péchés. Et là où il y a l'Esprit, il n'y a plus de place pour le péché. C'est le même Esprit Saint qui vient toucher en moi là où je suis malade et qui redonne la vie, ou au moins qui me redonne de la force et qui me donne le pardon quand je vis le sacrement des malades. Et puis, je suis sûr que j'en ai oublié. Non, c'est à peu près ça. 7, très bien. Alors,
quelques mots maintenant sur la dernière partie, où c'est vrai que j'ai sauté un petit bout, mais un bout très très important de ce credo. Que le Seigneur Esprit Saint procède du Père et du Fils, nous allons en parler la prochaine fois. C'est déjà l'idée que, de même que le Père donne tout au Fils, communique toute sa substance au Fils, et on appelle ça engendrement, de même, il communique toute sa substance à l'Esprit, et on appelle ça procession. Mais c'est que la prochaine fois que nous allons en parler, parce que c'est une grosse question œcuménique, et la prochaine fois, nous parlerons à 3 voix, c'est-à-dire qu'il y a un prêtre orthodoxe roumain et un pasteur protestant qui, avec moi, vont essayer de tirer les fils des points où nous sommes très en accord, et puis des points où nous avons encore des difficultés avec ce credo. Donc, prochaine fois. Par contre, cette fois-ci, je voudrais dire quelques mots sur, je crois, avec le Père et le Fils, je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Alors, la résurrection des morts et la vie du monde à venir, on l'a fait vendredi soir, donc le 28 mars. Mais là, je voudrais m'arrêter sur l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Ça fait partie du credo. On ne peut vraiment dire ces mots que dans la foi. On ne dit pas que l'Église est une, sainte, catholique et apostolique, simplement en la regardant comme ça. Quand on la regarde comme ça, de fait, on a parfois plutôt l'impression qu'elle n'est pas si une que ça, qu'elle est divisée, qu'elle n'est pas si sainte que ça. Et on peut donner beaucoup d'exemples à travers l'histoire de l'Église, de persécutions, d'inquisitions, de rapports avec l'esclavage ou avec le fait de repousser les femmes et de ne pas donner leur rôle, ou bien la crise des abus. L'Église ne paraît pas sainte à un regard qui n'a pas la foi, l'espérance et la charité. Et puis la même chose pour catholique et apostolique, mais qui demande un peu plus d'explications. Je vais faire l'une, puis l'autre, puis la troisième, puis la quatrième. Ces 4 mots ont un nom. Ça s'appelle les notes de l'Église. Les notes de l'Église. Sans ces notes, l'Église n'est pas l'Église. Mais encore une fois, je ne peux les vivre que dans la foi, l'espérance et la charité. Et chaque fois, l'Église pense que pour ces notes, elle est un témoin, un sacrement, ou bien, pour le dire autrement, un instrument. Elle les réalise, mais pour chacun d'entre nous, c'est un appel à vraiment le vivre. Je répète, l'Église est un témoin, elle est un sacrement, elle les réalise, mais du coup, chacun d'entre nous a besoin de se laisser convertir et de le vivre. Quel est le premier? Elle est une. C'est pas pour rien que c'est la première note. C'est peut-être la plus importante, peut-être encore plus importante que la sainteté. Parce que notre société est profondément divisée. Et c'est ici qu'on va voir l'importance, l'impact de l'Église sur la société. L'être humain veut vivre dans l'unité. L'être humain veut vivre dans la paix. Et l'être humain est incapable de le vivre. Et c'est vrai aussi à l'intérieur de l'Église. Et pourtant, l'Église, c'est le lieu qui témoigne de l'unité. Je vais vous donner un exemple tout bête. Dites-moi un seul autre endroit où, quand on se retrouve le matin, il y a à la fois des enfants, des ados, des jeunes, des vieux, des très vieux. L'Église est un des seuls endroits qui rassemble
des êtres humains qui de moins en moins parlent ensemble. Actuellement, ces catégories-là sont de plus en plus mis à part, chacune dans sa catégorie, vit à part, n'a pas de contact. C'est plus facile. Mais l'Église est là pour l'unité. Mais encore une fois, elle a besoin de moyens. Alors, parfois on me dit que j'utilise des mots difficiles. Elle a besoin de moyens surnaturels pour faire ça. Pour le dire autrement, ce n'est pas que par les forces humaines. Qu'est-ce qui nous permet de vivre ça? C'est la Bible. Quand on lit ensemble la Bible, ça donne l'unité. Les sacrements, la prière, nous donnent l'unité. Et tout simplement, la vie fraternelle avec l'ordre du pardon. Je dis bien l'ordre du pardon. Ce n'est pas simplement une suggestion. C'est l'ordre du pardon, le commandement du pardon qui va avec le don du pardon. Ça vient de force surnaturelle. Alors je m'arrête 2 minutes là-dessus parce que c'est vrai que ça dépasse nos propres forces à tel point que parfois on n'a pas envie de pardonner. Et ça montre que ça dépasse nos propres forces. Ce n'est pas simplement « oui, je vais pardonner la semaine prochaine ». C'est « en fait, je n'ai pas envie. Il ne mérite pas. » Et le pire, c'est que j'ai raison. Et l'Église n'est pas en train de dire « oui, tu as raison ». Ou plutôt, l'Église dit « oui, tu as raison ». Mais le commandement du Christ, c'est quand même de pardonner. Et une petite aide pour cela, moi ça m'a beaucoup aidé pour ma vie, c'est de dire, bon, je sais que je n'arrive pas à pardonner. Et si je dis, Seigneur, aide-moi à pardonner, en fait, elle n'est pas vraiment vraie, ma prière. Elle est comme elle devrait être, mais elle n'est pas vraiment vraie. Donc je dis ce que je suis capable de dire du fond du cœur, Seigneur, donne-moi de vouloir la pardonner. Ça, c'est une première étape. Et une fois qu'on a pu dire ça, après, les autres étapes viennent. Je me rappelle d'un moment, et ça montre bien que cette unité, elle n'est pas que de ce monde. Elle vient de la foi, elle vient de l'espérance, elle vient de la charité. C'est qu'un jour, j'étais en train de me promener, alors c'est peut-être une petite introduction à la prochaine fois aussi, avec un ami qui est maintenant prêtre orthodoxe. Et cet ami me dit, moi je dis, c'est triste que l'Église soit divisée. Et mon ami, Dimitri, très fin, me dit tu penses que l'Église est divisée? Alors ça m'a surpris. Je dis mais oui, on se tape dessus, il y en a qui veulent prier comme ça, il y en a qui veulent une liturgie comme ça, il y en a qui veulent... Et il me dit ah oui, l'Église telle que toi tu la vois avec tes yeux humains au XXe siècle, parce qu'on était encore au XXe siècle à l'époque. Et il me dit, mais non, ça c'est juste la pointe immergée de l'iceberg. Mais l'Église, c'est toute la communion des saints. C'est tous ceux qui nous ont précédés. Et ce sont les anges. Et là, je ne sais pas combien il y a d'anges, mais pourquoi est-ce qu'il n'y en aurait pas beaucoup plus que d'êtres humains? Là, on a l'unité. Et nous, ici sur Terre, on a un peu de mal. Mais on reçoit cette unité et on y va. Et on y va. Et c'est vrai que ça a vraiment changé mon regard sur l'Église. Et on devrait, dans nos célébrations, avoir ce regard. Ici, il y a de la place pour, je ne sais pas, 100 de personnes peut-être. Mais il y a aussi tout l'espace entre les sièges et le plafond. Et cet espace aussi, il est plein. Il est plein du reste de l'Église qui est avec nous et qui est dans l'unité. Alors peut-être que j'irai un peu plus vite pour les autres, mais après l'unité, il y a la sainteté. Une sainte. La sainteté, c'est une demande que Dieu fait depuis le Lévitique. Ce n'est pas une nouveauté du Nouveau Testament. C'est depuis le Lévitique. Et je vous ai déjà dit toutes les difficultés que nous avons à être saints. Et pourtant, l'Église est témoin de sainteté. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que même parmi les personnes qui ont commis des crimes, on attend d'eux
si ce sont des hommes ou des femmes d'Église, qu'ils aient aussi apporté quelque chose de l'ordre de la sainteté. Et pourquoi est-ce qu'il est si difficile d'admettre la réalité? C'est-à-dire qu'il y a des hommes et des femmes d'Église qui ont vraiment fait du mal, et on a du mal à admettre ça, plus dans un sens que pour le reste de la société, parce qu'on a cette attente d'une sainteté. Et là, de nouveau, ça dépasse nos forces. Mais je crois que c'est ça qui fait partie de tout cet aspect sur l'Église qui est dans l'Esprit Saint. C'est pour ça que l'Église est dans l'Esprit Saint. L'article de l'Église est dans l'article sur l'Esprit Saint pour bien dire, vous ne pouvez pas y arriver par vos propres forces. Vous ne pouvez pas. Qui est maître à bord? C'est l'Esprit Saint, et si vous laissez l'Esprit Saint être maître à bord, alors vous pouvez peut-être commencer à réaliser cela. Et encore une fois, très concrètement, ça se passe par la lecture de la Bible, ça se passe par les sacrements, ça se passe par la conversion. Chaque fois qu'un chrétien se convertit, l'Église va plus proche de la sainteté. La troisième note de l'Église, la troisième note que donne l'Esprit Saint et qu'on peut voir que par la foi, l'espérance et la charité, c'est la catholicité. Le mot catholique, on pense qu'il veut dire universel, c'est pas mauvais, mais c'est pas exactement ça, ça veut dire katholon en grec, d'après la plénitude. C'est la plénitude de la terre, des peuples, c'est la plénitude de la foi, c'est la plénitude de la liturgie. L'Église est faite pour être un lieu qui rassemble toutes les richesses. Et là aussi, elle en est un signe dans une société qui a du mal à accueillir ces richesses. Nous avons la chance extraordinaire de connaître beaucoup de peuples, beaucoup de cultures, mais avoir en même temps d'être particulièrement divisés. Et la catholicité, c'est dire le but, la fin, ce vers quoi va l'Église, c'est de rassembler les peuples, de rassembler les cultures, de rassembler les manières de faire liturgiques. Et ça, c'est quelque chose dont elle est un témoin, et dans certains lieux plus particulièrement que d'autres, les communautés religieuses par exemple. Une communauté religieuse, c'est quelque chose qui est comme un témoignage de la catholicité de l'Église. Quand on voit des religieuses africaines, asiatiques, françaises qui vivent ensemble, c'est pas toujours facile, mais elles vivent leur foi ensemble, elles sont témoins de ce que l'Église peut apporter au monde. Et du coup, elles sont aussi instruments. Elles aident à ce que les personnes qui viennent d'ailleurs, et je dis dans les deux sens, c'est-à-dire des Européens en Afrique ou des Américains en Asie, ou des Africains ou des Asiatiques en Europe et en Amérique, elles aident à ce qu'ils puissent avoir un lieu et ils puissent s'exprimer. Ce n'est pas toujours ce que l'être humain veut avec ses forces humaines, mais c'est quelque chose qui est possible par la force de Dieu. Par la force de Dieu. Et ici, probablement, un des plus beaux sacrements qui fait cela, c'est l'Eucharistie. Dans l'Eucharistie, quand je vais communier, au moment où je vais communier, je ne suis pas en train de dire « celui-là à côté de moi ». Non. Ou peut-être que je suis en train de le dire. Mais l'Eucharistie elle-même, elle transforme cela. Et elle fait que nous sommes tous les deux intégrés dans le corps du Christ. Et on a besoin de cela. Je crois que les politiciens nous mentent en partie de deux manières différentes. Il y a ceux qui nous mentent en disant « ce n'est pas possible, ce n'est pas pour nous ». Et il y a ceux qui nous mentent en disant « mais allons-y, ça va être facile ». Eh bien, c'est pour nous, mais ça ne va pas être facile. C'est par la grâce de Dieu, par l'aide des sacrements, et en laissant Dieu faire peu à peu et nous convertir peu à peu. Et encore une fois, cela se voit
dans la foi, dans l'espérance et dans la charité. Et puis le dernier point, c'était l'Église est apostolique. Qu'est-ce que ça veut dire apostolique? C'est-à-dire qu'elle provient des apôtres. L'idée, c'est pas simplement qu'il y a une ligne droite qui nous provient des apôtres, c'est de dire notre vie et notre connaissance, elle provient d'un contact direct avec Jésus. Et on peut continuer à avoir ce contact direct, et il est bon d'avoir ce contact direct, mais pour le garantir, on va aussi passer par des institutions où il y a des gens qui, eux, ont été certainement en contact direct. Et c'est pour ça que, dès les premiers chrétiens, les chefs de l'Église, les apôtres, les anciens, les diacres, recevaient une imposition des mains. Et l'imposition des mains, c'était le signe que l'Esprit Saint venait, mais aussi qu'on était en train de transmettre une fidélité. Pour dire, mon idée, ce n'est pas que je vais inventer des choses. Mon idée, c'est que je vais rester le plus proche possible de Jésus. Et ce qui est le paradoxe, ça c'est vrai pour la connaissance et pour la liturgie, plus je reste fidèle à Jésus, plus je peux faire évoluer les choses. Je répète, l'idée c'est d'être proche de Jésus. On a vu ça dans l'histoire. Les lieux qui ont été évangélisés, qui sont très très loin du centre, par exemple la Chine, et peut-être que d'ici un siècle, la Chine ne sera pas loin du centre, elle sera le centre. Mais actuellement, le centre c'est Rome, et ça a été Jérusalem, mais les lieux qui sont très loin, finalement, ils ont des liturgies et des manières de penser qui ont moins de créativité. Ils n'osent pas. Parce qu'ils ont dû se protéger du reste de la société et parce qu'ils étaient loin du cœur vivant. Et c'est là où il y a un cœur vivant qu'on peut vivre une évolution. En tout cas, l'Esprit Saint nous donne l'Église. L'Esprit Saint nous permet de voir l'Église avec ses pauvretés et ses richesses, avec son unité et ses unités à faire, avec sa sainteté et ses demandes de pardon à faire, avec sa catholicité, dont je n'ai pas parlé, et avec son apostolicité, c'est-à-dire le lien direct avec Jésus, qui permet de continuer à faire évoluer ce que l'on a reçu par Jésus. C'est que dans la foi, l'espérance et la charité qu'on peut reconnaître l'Église comme ça. Et c'est cette Église qui nous porte chacun. Et c'est par la foi, l'espérance et la charité, par l'Esprit Saint, qu'on peut aussi aider l'Église à se réaliser selon sa vocation, comme elle nous aide à nous réaliser selon notre vocation. Dieu, viens à mon Père, à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Je me confie en toi, mon espoir. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Vois mon malheur, regarde ma peine, tous mes péchés
pardonne-les-moi. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Nous pourrons prendre le psaume 90 en alternant, en prenant les 4 premiers versets, puis Bénédicte prendra les 4 suivants, etc. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. C'est lui qui te sauve. C'est lui qui te sauve des filets du chasseur et de la peste maléfique. Il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge. Sa fidélité est une armure, un bouclier. Si tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans le noir, ni les fléaux qui frappent à midi. Qu'il en tombe 1000 à tes côtés, qu'il en tombe 10 000 à ta droite, toi tu restes hors d'atteinte. Il suffit que tu ouvres les yeux, tu verras le salaire des méchants. Oui, le Seigneur est ton refuge, tu as fait du Très-Haut ta forteresse. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre, je le défends car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Je veux le libérer et le glorifier. De longs jours, je veux le rassasier, et je ferai qu'il voie mon salut. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Parole de Dieu. Les serviteurs de Dieu verront son visage, et son nom sera écrit sur leur front. La nuit n'existera plus. Ils n'auront plus besoin de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les illuminera. Ils régneront pour les siècles des siècles. Ensemble. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, que la splendeur de la résurrection nous illumine pour que nous puissions échapper à l'ombre de la mort et parvenir à la lumière éternelle dans ton royaume, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur qui nous a sauvés par sa croix soit pour nous la résurrection et la vie. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictus
benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Bonne semaine à tous et rendez-vous la semaine prochaine.